Ok, c'est moi le prophète Igra. Je viens de vous parler concernant les 7 fêtes de l'Éternel dans la Bible et les fêtes qui étaient fêtables au temps des Juifs. Il y avait les 7 fêtes et donc les Israélites fêtaient. Et aujourd'hui, nous allons voir ça avec les Saintes Écritures. Et pour pouvoir montrer aux chers téléspectateurs, est-ce que ces fêtes sont permis actuelles dans notre génération? Et est-ce que nous pouvons les fêter, cette fête de l'Éternel? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les fêtes dont les brebis actuels, les chrétiens actuels, sont en train de fêter. Et par exemple, nous avons les anniversaires, nous voyons aussi les fêtes de Noël, nous voyons aussi la fête des amoureux, tout ça. Mais avant que je puisse dire cela, nous allons voir les 7 fêtes de Dieu et dont les Israélites fêtaient en leur temps dans la loi. Et d'abord, la première fête dont les Israélites fêtaient, dont ils respectaient, selon la loi, c'était d'abord la fête du sabbat. Lévitique chapitre 23, 1 à 4. La Bible nous parle, ça c'est la première fête, dont les Israélites devaient fêter, ils devaient honorer le sabbat. Lévitique 23, verset 1 à 4. Écoutez ce que dit les Saintes Écritures. Selon parole, l'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras: les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront les saintes convocations. Voici quelles sont les fêtes. Et là, c'est l'Éternel et qui donne les prescriptions à Moïse, les fêtes dont les enfants d'Israël pouvaient suivre selon les commandements de l'Éternel. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, les jours de repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voyez-vous, ça, c'est d'abord le sabbat. Il dit, verset 4, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixe. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ça sera la Pâque de l'Éternel. Et là aussi, il y a la Pâque. Et il va encore dire, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ça sera la Pâque d'Éternel. Verset 6, il dit, et le 15e jour, ce mois, ça sera la fête du pain sans levain. À l'honneur de l'Éternel, vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage servi. Et là déjà, il parle de la Pâque, et il parle aussi de la fête du pain sans levain. Et là déjà, on remarque que la première fois dans le sabbat, c'était les jours de la fête dont les Israélites pouvaient suivre selon les prescriptions de Dieu pour honorer l'Éternel Créateur. Et ça, c'est ce que dit la Bible. Et le sabbat dans le calendrier, ce n'était pas le dimanche actuel, c'était le samedi. Par contre, quand le dimanche chez eux, c'était le premier jour de la semaine. Voyez-vous? Et le sabbat était respecté, c'était le jour de la fête. De même, qu'est-ce qu'il dit quoi? Les Saintes Écritures nous parlent que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir, non l'exacte représentation des choses. Hébreux 10, verset 1, donc, qui veut dire que Christ est le véritable sabbat. Voilà. Donc, on remarque que dans la loi, il pouvait respecter le sabbat qui était les jours du samedi d'après les calendriers des Juifs. Mais ici, on nous montre
chapitre 13, verset 10 à 17. Écoutez ce que dit l'Évangile, ce que dit la Bible. Ici, Luc chapitre 13, verset 10 à 17. La Bible parle quelque chose ici. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas se redresser. Lorsqu'il a vu Jésus lui adressa la parole, il lui dit, va, tu es délivré de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifiait Dieu. Mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison au jour du sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ce jour-là, mais non pas les jours du sabbat. Verset 15, Jésus dit, hypocrite, lui répondit, le Seigneur est ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas les délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Dans tout ce qu'il parle ainsi, et tous les anniversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qui leur faisaient comme ce que cela veut dire. Or, cette femme a été guérie le jour du sabbat. Or, pour les Juifs, pour les scribes, il ne fallait pas que cette femme soit sauvée le sabbat. Il fallait que ce soit un autre jour. Et Jésus leur donne l'exemple. C'est là que vous peut-être que son peu tombe et le jour du sabbat, qui va lui laisser? Et tu attendras l'autre jour avant que tu le sauves. Voilà que la question. Or que Jésus est le véritable sabbat. Le sabbat que les enfants d'Israël pouvaient respecter, le sabbat est fétiché. C'était le Christ. La Bible dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Donc, pour dire que le véritable sabbat pour les enfants d'Israël, c'était le Christ. Donc, pour dire que Christ n'avait plus besoin de guérir l'homme le sabbat parce que lui-même, le véritable sabbat est là. Voyez-vous? Aussi, encore, Luc 14, verset 1 à 6, vous allez lire. La deuxième fête, la fête de Pâques et les Asimes que faisaient les Israélites, c'est-à-dire les Juifs, même jusqu'au temps de Christ, parce qu'ils étaient nés comme Juifs et qui étaient venus sauver premièrement ses contemporains. Lévitique 23, 5 à 8. Et on nous parle la Pâque et la fête des Asimes dont les Juifs faisaient. Mais la Bible nous prouve que Jésus aussi, lorsqu'il était né, il suivait cette même coutume de la Pâque. Voyez-vous? Et c'était aussi la seule fête donc aussi, qu'on appelle le jour de la Sainte Seine, donc aussi les apôtres pouvaient les suivre. Alors, par la révélation et de l'accomplissement de cette écriture sainte, les apôtres de Christ remplis de sagesse nous écrivent dans les lettres non contradictoires que Christ est notre Pâque qui a été immolé. Donc, et quelque part, nous voyons que Jésus lui-même, il célébrait aussi la Pâque, il fêtait cette Pâque, mais aller plus loin, les apôtres de Christ, par la sagesse remplie du Saint-Esprit, ils nous ont expliqué que Jésus-Christ est notre Pâque véritable, la Pâque qui a été immolée. Voyez-vous? Donc, et ça, c'est la seule fête donc de cette église qui, on appelle la Sainte Seine, où l'église peut le faire parce qu'au temps des apôtres, les apôtres le faisaient. Mais aller plus loin, la manière dont nous célébrons la Pâque, c'est lorsque nous écoutons l'évangile. On va prendre le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8.
Corinthiens, chapitre 5, verset 6 à 8. Écoutez ce que dit le frère Paul ici. Il va dire quelque chose de très intéressant. 1 Corinthiens 5, verset 6 à 8. Écoutez. C'est bien à tort que vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Le levain, c'est-à-dire le péché aussi. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Faites disparaître le péché, afin que nous soyons une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Ça, c'est Paul qui dit, notre Pâque a été immolé. Voyez-vous? Donc, on célèbre aussi la Pâque lorsque nous écoutons l'Évangile. C'est ça aussi la Pâque. Voyez-vous? La Pâque. Allez plus loin. Le frère Pierre dit ceci dans 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 20. Écoutez. Pierre dit quelque chose de vrai ici. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 20. Écoutez l'écriture. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 20. Écoutez. Le frère Pierre dit ceci. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans faute et sans tache. Verset 20 dit, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté avant le temps à cause de vous. C'est pas pour rien que le Seigneur, le temps du soir, avait pris le pain et le vin qui était le sang, le pain qui était son corps, de pouvoir donner à sa propre. Et pour dire que son corps, et ce pain, c'est son corps, et dans ce pain, nous mangeons aujourd'hui, qui est aussi l'évangile. Voyez-vous? Et la Pâque était la seule fête qui est la Sainte-Seine dont les apôtres faisaient. Voyez-vous? Mais en réalité, je répète bien, la Pâque, nous la mangeons aussi lorsque nous prêchons l'évangile. Et lorsque nous prêchons l'évangile, voilà comment nous célébrons cela, la Pâque. Voyez-vous? Alors, je vais encore plus loin et je prendrai la troisième fête. La fête des gerbes. C'est une fête des premières récoltes de leur moisson. Lévitique 23, verset 9 à 14. La fête des gerbes, c'était une fête de la première moisson. C'est-à-dire qu'ils avaient semé des choses, ils avaient planté des choses. Maintenant, le temps de récolter, c'est ce qu'on appelle la fête des gerbes. Donc, dans le temps de la première récolte, les Israélites, ils devaient se reposer. Écoutez, Lévitique 23, versets 9 à 14. Il dit ceci. L'Éternel parle à Moïse et tu parles aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que vous donne et que vous ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. De votre moisson. Il agira de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Les jours où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau un an sans défaut, vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleurs de farine, pétrie à l'huile comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, et vous ferez une libation d'un quart de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis. Vous croyez jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu.
d'Israël pouvaient respecter. Et dans la gève, dans la moisson, dans le temps de la gève de la moisson, il devait aussi apporter l'offrande d'un agneau à un enfant de feu. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc vous allez remarquer que ces choses n'a plus lieu actuel. Voyez-vous? Donc il y a encore cette fête pour l'Éternel dont les enfants d'Israël fêtaient. Donc la fête de la gève, c'est la troisième fête dont les enfants d'Israël fêtaient. Je vais encore plus loin. Il y avait aussi la fête de semaine. C'était une fête qui se faisait dans la semaine après la fête du sabbat pour l'homme de Dieu, pour les Juifs. Lévitique 23, verset 15 à 12. La fête du premier jour du 7e mois, où les enfants d'Israël ne pouvaient rien faire, les repos. Et la fête, la sixième fête, la fête du jour des expiations, et la septième fête, c'était la fête du tabernacle. Et ça, ce sont les 7 fêtes de Dieu. Et la fête du tabernacle ne peut plus être fêtable parce que Jésus, il est le véritable tabernacle. Voyez-vous, c'est lui le véritable tabernacle. Et c'est pourquoi vous remarquez, c'est dans le livre des Jean, là où Jésus parle que détruisez ces temples, ça sera rebâti dans 3 jours. Il parlait de son propre temple, de son corps. Voyez-vous, même nous sommes aussi des tabernacles parce que le Christ habite en nous. Et Paul nous parle de cela, la fête des tabernacles. Donc, dans toutes ces fêtes-là, ont été écrites des préfigurations comme ça visait le Christ, notre Sauveur. Même la fête annuelle, il y avait aussi la fête annuelle, Lévitique 16, verset 1 à 5. Et dans aussi les enfants d'Israël, pendant la fin d'année, avec les actions de grâce et des louanges, les manger et les boire. Pourquoi? Parce que Dieu nous a partagé toute l'année et nous avons voir une nouvelle année. Mais cela ne doit pas être fait comme des païens, tout en cherchant les modèles selon les Écritures. Qu'est-ce que je dis? Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la fin d'année, par exemple, actuellement, le 31, nous étions là, et à la veillée pour pouvoir préparer la nouvelle année. Mais on ne doit pas le faire comme étant des païens aujourd'hui, une fois en sortant dans l'église, et les autres sont dans les gandales, les autres sont dans les VIP. Alors non. Et nous, les chrétiens, nous avons les modèles à suivre, les modèles de Christ. Et parce que le Christ nous a fait rentrer dans une nouvelle année, et nous venons avec des actions de grâce, avec des adorations de louanges, mais le modèle à suivre, c'est de rester dans l'état de l'intimité, dans l'état de l'attitude avec le Christ. C'est ça ce qu'il faut. Mais lorsqu'on va sortir dans l'état du christianisme, on va dans l'état du monde, et là, ça prouve déjà que là, nous sommes hors le Christ. Voyez-vous? Donc, les chrétiens ne peuvent pas fêter la fête de la nouvelle an comme étant des païens. Non. Nous avons le modèle Christ étant notre modèle, donc nous allons fêter comme lui. Voyez-vous? Même aller plus loin, le frère Paul nous parle dans Colossiens chapitre 2, verset 16 à 17, il dit que personne, je vais dire ce verset, Colossiens chapitre, le frère Paul dit quelque chose. Il vient ici, Colossiens chapitre 2, verset 16. Il dit ceci. Écoutez, vous qui me suivez partout dans le monde, il dit ceci. Il dit que personne, donc, ne vous juge au sujet de manger ou de boire, ou au sujet d'une fête annuelle, ou bien d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était que l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Ça, c'est Paul qui dit. Donc, que ce soit la fête de Nouvel An, c'est le Christ lui-même, que ce soit le sabbat, c'est le Christ, parce qu'il dit que
C'est là que ce nombre de choses